merde, oh mon Dieu. En novembre 2024, Elsa et ses amis ont fini leur soirée par une séance de Ouija, la pire idée possible. Ils pensaient mais que ce ne serait qu'un amusement inoffensif, mais ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Le véritable cauchemar a commencé quelques jours après cette séance. Ils ont mis les images en ligne et les spectateurs ont été horrifiés, car le groupe a ignoré toutes les règles d'utilisation de la planche Ouija. Ils ne pensaient pas être suivis par quelque chose de surnaturel jusqu'à ce que les signes deviennent évidents. La maison n'avait qu'une seule caméra positionnée pour surveiller le salon, l'entrée et en même temps la cuisine. Mais cela a suffi pour enregistrer certaines des activités paranormales, les plus troublantes qu'ils aient un temps jamais vécues. L'envoûtement n'a pas explosé d'un coup, il s'est infiltré lentement. Quelqu'un pourrait dire que certains des moments étranges ont été causés par des courants d'air dans la maison, des objets mal fixés ou un mauvais branchement de la télévision. Mais les images mettent des mal à l'aise, surtout lorsque le père de la jeune fille se réveille et entre dans la chambre après avoir entendu le même bruit. Peu importe combien de fois son père appuyait sur le bouton d'alimentation, la télévision refusait de s'éteindre. Il s'agissait peut-être d'une panne électrique, mais vu la suite, il semble qu'une force invisible interférait volontairement. Elsa a admis plus tard qu'ils n'avaient pas seulement ignoré les règles de base de la Ouija, mais qu'ils s'étaient aussi moqués de ce que la planche leur avait répondu, appelant ainsi l'esprit. Shay. Et même après que la planche ait épelé que c'était une femme, ce manque de respect a évidemment pu être le déclencheur. Dès lors, l'activité paranormale s'est intensifiée et est devenue violente. La caméra a filmé des événements encore plus troublants dans la maison. Dès que les choses sont devenues physiques, la famille a atteint sa limite. Ils perdaient le sommeil, voyaient une femme ombre chez eux et ressentaient une terreur écrasante, comme si quelque chose voulait pénétrer leur esprit. Pensant n'avoir d'autre choix, ils ont quitté la maison et attendu des heures dans la voiture. Ils sont revenus détruire la planche Ouija, espérant qu'en la brûlant, ils mettraient fin au sortilège et retrouveraient leur vie. Mon Dieu, mon Dieu.
C'est ce qu'il faut faire. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Attends, j'entends. Pourquoi c'est comme ça? Mon Dieu. Les gars, ce n'est pas... Ah. Mon Dieu. Oh, mais... Ils ont laissé la planche brûler et sont revenus 1 heure plus tard, s'attendant à ne trouver que des cendres. Ce qu'ils ont découvert les a laissés sans voix. On m'a dit que j'irais me faire examiner, comme si tout était déjà fini, comme la Wicca. Eh bien, je crois que oui, je ne sais pas, mais je reviens tout de suite. Je reviens. Mon Dieu, il n'y a aucun moyen que cela ne soit pas terminé. Oh, oh mon Dieu. Bien sûr. La fin semble un peu dramatique et oui, il est si possible qu'ils aient un changé la table hors caméra. Mais les images de l'activité paranormale avant ce moment sont indéniablement effrayantes. Crois-tu que c'était un vrai envoûtement provoqué par un esprit invoqué via la table? Ou bien ces filles ont-elles accidentellement produit leur propre film d'horreur à petit budget? Fais-moi savoir ton avis dans les commentaires. En 2010, une famille japonaise vivait depuis seulement quelques semaines dans sa nouvelle maison qu'ils avaient apparemment obtenue à un prix très abordable. Ils allaient bientôt découvrir la raison de cette offre. Un après-midi, quelque chose d'étrange a commencé à se produire dans leur cuisine. Plusieurs ustensiles qui se trouvaient sur le sol ont commencé à bouger et à s'agiter tout seuls, sans raison apparente. Au Costa Rica se trouve le Sanatorium d'Uran, un vieil hôpital construit en 1918. Ici, des centaines de patients atteints de tuberculose ont été soignés, et beaucoup d'entre eux, malheureusement, ont perdu la vie entre ces murs. En 1963, le sanatorium a été complètement vidé et il reste abandonné jusqu'à aujourd'hui en raison des nombreuses personnes qui ont souffert de la maladie et aussi de celles qui sont décédées. Ce sanatorium étant très connu pour être un lieu extrêmement hanté. C'est pourquoi de nombreuses personnes viennent ici à la recherche d'un contact paranormal, comme ce groupe de jeunes d'un lycée local qui, en septembre 2007, sont allés au sanatorium. Et ils ont fini par voir l'apparition de ce qui semble être le fantôme d'une nonne, qui apparaît juste derrière l'un d'eux. Tu es sûr d'avoir une ombre de nonne? Bien sûr. Allez Diego, derrière vous. Dans la prochaine vidéo, un spectre apparaît dans l'obscurité lors d'une enquête de chasseurs de fantômes.
Se pourrait-il que ce vieil hôpital soit vraiment hanté ? Clayton passait un après-midi tranquille chez lui, suivant sa routine habituelle, lorsqu'une série de bruits inquiétants, brisant le silence, attira son attention. Il était environ 2 heures de l'après-midi lorsque cela s'est produit et plus tard il a décrit le moment exact où il a ressenti une vague glaciale parcourir son propre corps, un frisson si intense qu'il ressemblait à un courant électrique. Ceux qui étudient le paranormal disent souvent que de telles sensations sont des signes d'une présence fantomatique ou d'une perturbation. Qu'a exactement capturé Clayton ce jour-là ? Jetons-y un coup d'œil. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'entends du bruit et ils sont dans la cuisine. On dirait qu'il est se blessé. Un placard ou autre ? Je ne sais pas. Un placard ou quelque chose ? Il y a un esprit ici. Fais-le-moi savoir. Oh merde. De nulle part. Plusieurs objets sur le plan de travail de la cuisine ont commencé à bouger, à glisser, à changer de place et à cliqueter sans aucune cause visible. Il n'y avait ni vent, ni vibration, ni personne dans la pièce. Combiné à la soudaine baisse de température qu'il a ressentie, Clayton s'est convaincu qu'un esprit s'était manifesté dans sa maison. Heureusement, il n'a plus connu d'activité paranormale depuis, ce qui le fait penser à un sortilège unique. Un fantôme de passage ne laissant qu'un frisson et un mystère hantant son esprit. Vidéo terrifiante de la chaîne YouTube 4e Mur. Selon sa description, la personne qui filmait venait de rentrer du travail tard dans la nuit lorsqu'elle a soudainement ressenti une énergie étrange et pesante dans l'air. Tu connais cette sensation intense quand tu es sûr que quelqu'un t'observe. Il a sorti sa caméra et a commencé à filmer son chemin jusqu'à la maison et il a fini par capturer ce qui semble être une véritable activité paranormale. Jetons un coup d'œil. Alors qu'il filme dans un couloir étroit, une légère brume transparente apparaît près du bord du bâtiment, flottant de façon anormale près de lui. La forme essaie d'abord difficile à distinguer, jusqu'à ce que la brume s'élève et prenne l'apparence d'une grande silhouette humaine. Juste devant la caméra, la vision effraie le caméraman qui cesse soudainement d'enregistrer. Il est difficile d'en expliquer la cause. Ce n'était ni du brouillard, ni de la fumée, ni rien de naturel. Serait-ce un vrai fantôme ? Une apparition surnaturelle capturée en vidéo ? Comme toujours, je te laisserai décider. Un couple visitait une incroyable cascade à Rio de Janeiro, lorsqu'ils ont fini par être témoins de quelque chose de très, très mystérieux. La vidéo a été réalisée par la femme qui filmait le magnifique paysage autour d'elle. Quand soudain elle a vu ceci, le couple était là, et la femme a vu le meilleur de tout, ce ruisseau d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup et eau. Et une chose là-bas. Un homme là-bas, au milieu de l'eau, Mojito. Mojito, as-tu vu l'homme dans l'eau? Qui est cet homme?
près de l'eau. Une mystérieuse silhouette surgit de la cascade, puis disparaît aussitôt, juste après avoir réalisé qu'on l'observait. La femme a été effrayée quand elle l'a vue et a appelé son compagnon pour lui dire ce qui s'était passé. À sa grande surprise, la silhouette mystérieuse réapparaît, reste quelques secondes au milieu de l'eau, puis disparaît complètement et à jamais. La femme qui a filmé n'a pas su expliquer ce que c'était, ni comment cette chose apparaissait et disparaissait aussi facilement parmi les rochers glissants et l'eau si puissante. S'agit-il d'une véritable apparition surnaturelle ou n'est-ce qu'une supercherie bien élaborée ? Lorsque Mohammad Sechang, de la chaîne Timeless Explorer, a appris l'existence d'une école soi-disant hantée à Asampur, dans l'Uttar Pradesh en Inde, il a décidé d'aller enquêter. Les habitants affirment que cette école est extrêmement hantée. Les gens qui vivent dans la région près de l'école disent que la nuit, on entend quelqu'un marcher sur le toit. Ils disent aussi qu'on entend des bruits, des rires, des cris, des voix de quelqu'un. On entend beaucoup de bruits étranges dans cette école la nuit, c'est pour cela que l'école a été fermée. Actuellement, l'école n'est plus en service et tout a été fermé avec des cadenas. À la nuit tombée, Sechang et ses amis sont entrés dans l'école. Ce que la caméra a capturé semble confirmer les histoires des habitants. Depuis la pièce de gauche, une silhouette semblable à une ombre apparaît puis se retire rapidement à l'intérieur. L'équipe inspecte toutes les pièces, une par une, mais ne trouve aucune trace de cette ombre. Maintenant, si nous mettons de côté l'idée d'un fantôme, la situation devient encore plus grave. Cela aurait pu être une personne sans abri qui se cachait là, ou pire encore, quelqu'un qui aurait pu leur faire du mal. À ce moment-là, ils n'avaient qu'une seule issue de secours, celle qui était verrouillée de l'extérieur avec un cadenas. Ahmed avait toujours été fasciné par le surnaturel. Il passait ses heures libres à errer dans des bâtiments oubliés, des cimetières et lieux réputés pour leur activité paranormale, espérant capturer. Phénomène étrange avec sa caméra. Durant une enquête nocturne, il est entré dans une maison abandonnée où l'air semblait inhabituel, dense et inquiétant, comme si les pièces vides l'observaient. Dans le coin d'une ancienne chambre, il y avait une grande armoire en bois qui semblait étrangement intacte. La température autour de lui a chuté et la pression sur sa poitrine l'a poussé à commencer à enregistrer. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Allô ? Et la mouche qui est sortie. Allô ? Tu es là-dedans ? Tu es là-dedans ? Et alors ? Allô ? Où es-tu ? Et où es-tu ? Oh mon Dieu. Dès que sa caméra a pointé vers l'armoire, les deux portes ont commencé à trembler violemment,
comme si quelque chose piégé à l'intérieur essayait de s'échapper. Soudain, une porte s'est ouverte brusquement avec un fort grincement. Un instant plus tard, la porte s'est refermée violemment, encore une fois avec force, laissant Med figé de terreur. Plus tard, il a avoué que c'était la première fois qu'il craignait que sa passion ne l'ait mené à quelque chose de réellement dangereux. Cependant, au lieu de s'arrêter, le sortilège n'a fait qu'alimenter encore plus son obsession, le convainquant que les esprits à l'intérieur de cette maison s'étaient intéressés à lui et lui avaient peut-être même souhaité la bienvenue. La caméra de sécurité installée à l'intérieur d'une résidence a enregistré quelque chose de très étrange, que les propriétaires croient être une véritable apparition fantomatique. La vidéo a été réalisée par la caméra installée sur la sonnette de la porte d'entrée pendant que l'homme de la maison recevait un colis envoyé par la poste. Ici, on voit l'homme recevoir le colis et l'emporter à l'intérieur, tandis que sa mère est assise sur le canapé du salon. Tout semble être une scène simple et ordinaire, sans rien d'étrange qui se passe, mais si nous regardons attentivement, nous pouvons remarquer une personne à l'apparence étrange semble apparemment assise sur le canapé à côté de la mère. Elle paraît complètement immobile, les regardant simplement. Les personnes de la maison ont dit qu'elles n'avaient aucune idée de qui pouvait être cette étrange personne et qu'elles n'ont rien remarqué d'inhabituel. Au moment de cet enregistrement, il n'y avait même personne d'autre assis sur le canapé, à part la femme que l'on peut voir. Alors qu'il travaillait lors d'un service du soir dans un magasin en Espagne, un employé a eu une mauvaise surprise inattendue en se rendant compte qu'il n'était pas seul. Après tout, il était en train de faire son inventaire habituel lorsque l'ambiance est soudainement devenue plus sombre et inquiétante. Heureusement, le système de sécurité du magasin a enregistré chaque instant de l'activité paranormale. Regardez bien. Ce n'était pas le seul moment effrayant de cette nuit-là. Quelques heures plus tard, après le nettoyage du désordre et le retour à la normale, le gérant du magasin est venu vérifier la situation. Il n'a rien vu d'inhabituel, mais les caméras de sécurité ont capté quelque chose de terrifiant derrière lui. Le chariot n'a pas pu bouger à cause d'une roue défectueuse. Avec un sol incliné, il aurait roulé seul en continu. Et pas seulement au moment précis où quelqu'un passait par là, ce chariot avait une intention. Cela semblait un acte délibéré, un message troublant transmis en silence derrière le dos du directeur. L'entité surnaturelle voulait se faire connaître en envoyant un avertissement glaçant. « Je suis toujours là et ce n'est que le début. » Tard dans la nuit, un homme a entendu des bruits étranges et irréguliers près de la fenêtre de sa chambre. Inquiet, il a regardé dehors et ce qu'il a vu à la fenêtre d'en face l'a glacé. Dans la maison voisine, il semblait que quelqu'un à l'intérieur se battait contre une force invisible, comme s'il combattait quelque chose de sinistre et de surnaturel dans la pièce.
Que se passait-il exactement là-bas ? La scène semblait étrangement troublante. On aurait dit que le voisin faisait face à une entité grande et sombre, quelque chose de noir et menaçant, loin d'êtres humains. La pièce a peut-être soudainement plongé dans le silence. L'homme a immédiatement contacté les autorités, convaincu d'avoir assisté à quelque chose de dangereux. À leur arrivée, les agents ont trouvé la maison dans l'obscurité, sans lumière ni mouvement. Aucune réponse à la porte, aucun autre fait n'a été signalé officiellement. Mais cette nuit-là a laissé une marque. Beaucoup estiment que l'homme a assisté à une confrontation directe avec une présence démoniaque. Une rencontre que le voisin ne racontera sans doute jamais. Une jeune femme qui vit dans une maison très ancienne aux États-Unis. Un jour, elle a commencé à entendre des bruits étranges venant de sa cave. Pensant qu'il pourrait s'agir d'un animal, elle a décidé d'aller voir. Et c'est justement en faisant cela que les choses ont pris une tournure terrifiante. Quelque chose était en train de bouger la poignée d'une porte dans le sous-sol de la maison. Mais si cela n'était pas déjà assez terrifiant, la jeune femme montre que la porte ne mène tout simplement nulle part. La jeune femme affirme ne pas pouvoir expliquer pourquoi la poignée a bougé ainsi. Elle pense qu'un esprit pourrait rôder chez elle. Un utilisateur de Reddit sous le nom de H-Button a récemment publié un extrait dans la communauté paranormale, et depuis, les commentaires ont explosé en un débat. Selon Agi, sa caméra de sécurité intérieure a capturé quelque chose de troublant, quelque chose qui ressemblait à une forme fantomatique, se déplaçant d'une pièce à l'autre au milieu de la nuit. Dans sa publication, il a écrit ce qui suit. « Il y a une caméra de sécurité dans cette pièce, elle s'est activée, mais elle n'a jamais rien enregistré. J'ai comparé les horodatages des deux caméras. La situation devient ensuite encore plus inquiétante. » Sur les images, une silhouette pâle semble flotter dans le couloir, suffisamment visible pour te donner des frissons. Quoi qu'il y ait eu dans cette maison, cela n'a pas activé la deuxième caméra, rendant l'activité paranormale encore plus difficile à expliquer. Un spectateur a soutenu qu'il devait s'agir d'une vraie personne, mais Agi l'a immédiatement écarté. L'autre caméra était dirigée directement vers la porte, et pourtant, elle n'a rien montré, ni mouvement, ni ombre, ni intrusion. Cela ressemble à un phénomène surnaturel, capturé en un seul instant, comme si un esprit s'était glissé dans la réalité juste le temps d'une image. Que ce soit une panne, un envoûtement ou quelque chose de démoniaque, une chose est sûre, personne ne dormirait tranquille après avoir vu ça. Un homme réalise fréquemment des diffusions en direct dans des cimetières, essayant de communiquer avec des esprits qui errent peut-être dans les environs. Il utilise une application sur son téléphone, mais honnêtement, je doute que ce genre d'application fonctionne vraiment. Cependant, lors d'une nouvelle diffusion pour ses abonnés, l'homme a capté quelque chose de difficile à ignorer. « Salut Jonathan, mon ami, ravi de te parler. Tu vas bien ? » ?»« Oui, waouh. »« Waouh. » Juste, Jonathan Bombings l'a dit, waouh. « Tu es incroyable, très bien, très bien. » Pendant que l'homme s'approche d'une vieille pierre tombale, une petite silhouette blanche se déplace, sort de derrière un arbre et disparaît simplement. L'homme affirme n'avoir rien remarqué d'étrange lors de la prise de la vidéo et n'a vu la silhouette que plusieurs heures plus tard, une fois rentré chez lui. Se pourrait-il qu'il ait filmé une véritable apparition d'un esprit qui erre dans cet endroit ? S'il vous plaît, laissez un commentaire. Qu'en pensez-vous ? Derek avait passé des années à travailler au service de nuit dans le bar. Et même si ses collègues et les clients échangeaient constamment des histoires de fantômes, il n'a jamais cru à toutes ces rumeurs sur l'activité paranormale. Cette nuit-là, tout était étrangement calme. Seul le bourdonnement des réfrigérateurs et le craquement des vieilles poutres en bois se faisaient entendre. Seul dans le bâtiment, il nettoyait les verres et les comptoirs, ne voulant qu'une chose, finir pour rentrer, dormir chez lui.
Sorti de nulle part, un tabouret du bar, de l'autre côté de la salle, se renversa et tomba au sol avec un fracas violent. Derek reste figé, regarde la chaise avec incrédulité avant que l'instinct le pousse à se précipiter vers la sortie. Juste au moment où il atteignait la porte, d'autres objets tombèrent derrière lui, comme si une force invisible les poussait. L'air extérieur était dense et lourd, comme un avertissement, et Derek sentit une forte pression dans la poitrine. L'étrange activité surnaturelle ne dura que quelques secondes, mais cela le bouleversa jusqu'à la moelle. Après cette nuit-là, il ne ferma plus jamais le bar tout seul. Soit il partait tôt, soit il s'assurait que quelqu'un reste avec lui, refusant de risquer une autre rencontre fantomatique dans l'obscurité. Miley Rizzo affirme qu'il a dû faire face à une activité paranormale inexplicable dans sa maison. Il soupçonne que l'endroit pourrait être hanté. Une nuit, son chat commence soudainement à agir de façon étrange dans la cuisine, réagissant comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne peut pas voir. L'animal devient complètement fou, renversant des objets des plans de travail, soufflant et allant même jusqu'à griffer. Pris de panique. Miley prend son téléphone et commence à filmer, tandis que le chat continue de perdre le contrôle, ressentant clairement une présence surnaturelle. Proche. Miley insiste sur le fait qu'elle n'a rien vu dans la pièce et même maintenant, elle n'a toujours aucune explication pour ce qui a déclenché le comportement de son chat cette nuit-là. En 1986, une famille a visité une jolie ville anglaise pour une promenade. Au milieu de cela, ils ont décidé de prendre plusieurs photos pour garder en souvenir. Cependant, leur appareil photo étant ancien, ils ne pouvaient ne voir les photos qu'après développement. Quelques jours plus tard, en récupérant les photos, la famille a eu peur. Sur l'une d'elles, il y avait cela. Il s'agit d'une femme étrange qui semble ne pas avoir de jambes. Elle flotte près de la femme qui pousse la poussette de l'enfant. Cette photo est très connue sur Internet car beaucoup la considèrent comme une véritable photo ayant réussi à capturer un fantôme. Mais beaucoup d'autres personnes disent bon qu'elle pourrait être fausse, et pas à cause d'un montage, mais plutôt à cause d'un défaut de l'appareil photo. Ou même à cause d'une personne qui courait au moment où la photo a été prise, donnant cette étrange impression que la femme sur l'image n'a pas de jambes. Qu'en penses-tu ? Est-ce une preuve réelle ? Ou bien cette image effrayante n'est-elle qu'une illusion ? Ou peut-être un appareil photo défectueux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les plus courageux y parviennent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.